Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mathilde et sur cette chaîne je vous parle de mode, de couture et de modélisme. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi modélisme. Vous m'en avez pas mal parlé dernièrement, vous m'avez dit que les défis modélisme vous plaisaient beaucoup, donc je me suis dit que c'était le moment de revenir avec une de ces vidéos. Surtout que la dernière remonte à cet été, c'était le défi modélisme de ma petite robe d'eau nue verte, que j'ai hâte de porter de nouveau d'ailleurs. Aujourd'hui on va mettre au point ensemble le patron d'une robe, parce que j'ai une grande passion pour les robes dans la vie, c'est ce que je préfère. Je vais tout de suite vous parler du modèle, ce que j'ai en tête, pourquoi, quelles sont mes inspirations, voilà. Et ensuite on va passer à l'essayage des différentes toiles. Parlons inspiration, j'avais envie d'une robe avec de larges bretelles et un décolleté carré. J'ai un univers très parisienne, chic, un petit peu Chanel vibe en tête. En ce qui concerne la matière, je pense utiliser du tweed. Je ne me suis pas encore arrêtée sur ce sujet, mais c'est quand même ce que j'ai en tête. J'ai envie de jolies poches, j'ai envie de boutonnières, de très jolis boutons. Voici mon dessin du modèle, j'espère que ça vous plaît. On va tout de suite attaquer le modélisme. J'ai enfilé la toile et on a plusieurs problèmes. Le premier est un problème de taille, et c'est le cas de le dire, puisque cette toile est beaucoup trop petite. Mon dieu, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Si vous êtes ici depuis longtemps, vous savez. Alors oui, si je regarde ici, c'est parce que ici il y a un miroir, et comme ça je peux voir ce que je vous raconte en même temps que je vous le raconte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter au moins 3 cm, je pense, à la taille. Je vais aussi rajouter un peu aux fesses, et ce que je rajoute en haut peut-être un peu pour avoir encore plus d'aisance, hein, on n'est pas contre. J'ai envie de pouvoir porter cette robe et manger, parce que là je mange une tomate cerise, l'épingle là, elle saute et tout le monde voit mon nombril, qui est bizarre d'ailleurs, mais ça vous le savez pas. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous voyez, il y a un petit pli. C'est dû au fait que j'ai utilisé mon patron de jupe de base que j'ai mis au point il y a quelques années de cela, et qu'il y a quelques années de cela, je me suis également mise à la musculation. On dirait pas du tout, mais j'ai fait pas mal de sport pour essayer de me tonifier et faire en sorte d'avoir des muscles, voilà. J'ai fait des squats, j'ai fait des fentes, j'ai fait des hip thrusts, j'ai pris des fesses. Donc je vais rajouter de l'espace pour mes nouvelles fesses. Ah, oula, regardez. Ça c'est un gros défaut de construction, donc je vais enlever ce bec. J'ai pas envie de faire une couture ici. Je vais soit l'absorber dans cette pince là ou dans cette pince là. Ok, autrement il y a un autre truc que j'aime pas les petites poches, ces poches comme ça, style enveloppe. Je trouve que ça donne un petit côté safari, un peu chill, et moi j'ai aucune envie que cette robe soit chill, je veux qu'elle soit chic et élégante. Donc je pense que je vais faire des poches comme ça. Est-ce que j'ai d'autres trucs que j'aime pas? Ah oui, je sais pas si vous voyez la longueur de la jupe. Attendez, je monte sur l'escalier. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. C'est une jupe qui est mi-cuisse, parce que j'aime bien les robes courtes. Pour montrer mes petites gambettes. Je vais peut-être la faire un petit peu plus évasée. Là, elle est semi-évasée, entre droite et évasée, on va dire. Oh, je suis contente. Allez, c'est parti, je fais les modifications sur mon patron et on pourra faire une deuxième toile. La semaine dernière, je me suis mise au tricot. En fait, alors j'ai jamais vraiment tricoté. Je crois que j'avais appris très vite fait enfant, mais j'avais rien fait qui m'ait marqué en tout cas. Ma maman tricote et ma grand-mère tricote. Mon chéri était un petit peu jaloux de tous les pulls que ma mamie me faisait, et du coup, ma mamie a accepté de lui faire un pull pour lui, et avec les restes des pelotes, j'ai commencé à faire la semaine dernière une écharpe. C'est ma maman qui m'a montré le point jersey, je crois, et j'ai bientôt terminé l'écharpe. Je suis assez contente parce que ça me détend beaucoup, et le soir j'ai hâte de rentrer à la maison pour commencer à tricoter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien tricoter et si c'est quelque chose que vous faites en complément de la couture. Voilà, alors là la laine que j'ai utilisée c'est de l'alpaga, c'est lui qui a choisi. Je suis contente parce que ça fait quelque chose de nouveau que je peux faire et ça me fait super plaisir.
Voici la deuxième toile. Il y a plein de petites choses qui ne vont pas. Moi qui pensais que cela serait peut-être ma dernière toile, eh bien non, clairement. La première chose, c'est que vous voyez ici, il y a un peu trop de matière, ça bloblote et c'est pas joli du tout. C'est dû à une de mes idées. En fait, j'ai absorbé tout ce qui devait être absorbé au niveau de la poitrine via deux pinces, c'est-à-dire une pince qui est pile sous ma poitrine et une deuxième qui est un peu sur le côté. Je voulais mettre plutôt une pince sur le côté que ici, parce que c'est ce que j'avais en tête, voilà. Le tissu tombe tout droit en dessous de ma poitrine et il fait des petits bloblotements que je n'aime pas du tout, donc on va les enlever. Loin de ma vue, vilain bloblotement. Bon, c'est 3 fois rien, hein. Mais ça fera la différence. Ensuite, la deuxième chose est qu'il y a trop de matière ici. C'est plus ou moins le même principe. Eh bien, la matière remonte tout droit après l'endroit le plus volumineux de ma poitrine et ça baille quoi, c'est pas joli. De la même manière, nous allons épingler. Je vais peut-être également redécolleter un petit peu parce que là je me trouve enfermée. Je vais peut-être descendre le décolleté de 1 cm, 1 cm et demi. Je ne sais pas encore. J'ai rajouté 3 cm à la ceinture, je pense lui enlever 1 cm. Je la trouve bien, j'ai de l'aisance, mais limite je la trouve un petit peu trop large. Oups! Voici la jupe. Il y a un gros problème, c'est cette histoire de bec là. En fait, lorsque j'ai effectué mes élargissements, j'ai gardé ma courbe avec mon perroquet et je pense que j'aurais dû partir sur une droite. J'ai également un gros défaut dans le dos, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ça me fait une sorte de tiraillement ici, en diagonale. Alors ça, c'est dû au fait que j'ai fait une bêtise, pour tout vous dire. Lorsque j'ai effectué l'élargissement dans le dos, j'ai élargi au milieu. Donc mes pinces, je les ai décalées sur les côtés. Ce qui fait qu'en fait, elles sont plus placées là où elles devraient être placées, sur mes fesses. Et elles ne sont pas contentes, le tissu n'est pas content et ça fait des trucs moches. Donc je vais, je pense, enlever ce que j'ai ajouté au milieu et je vais le mettre sur le côté. Que c'est clair ce que je vous raconte? J'espère que oui. J'ai un autre défaut qui est dû encore une fois à ma morphologie parce qu'autrement c'est pas drôle. Je suis une personne cambrée et c'est très galère de coudre pour des personnes cambrées, moi je vous le dis. Là regardez, ça fait du bloblotement ici et c'est tout simplement dû au fait que je suis cambrée. Donc je pense que je vais un petit peu absorber. Regardez là quand j'absorbe un petit peu. Ouais, je le sens, je pense que c'est plus joli. Ok, donc là il va falloir que j'enlève en bas du dos de mon haut. Je pense que c'est tout. Je vais effectuer ces modifications sur mon patron. Je coupe ma troisième toile, je la couds et je vous montre cette dernière portée. J'ai terminé de coudre ma troisième toile, je vous la montre portée tout de suite. Je pense que cette toile sera ma dernière toile, donc c'est une excellente nouvelle. Il y a encore quelques petits défauts, je vous les montre de suite. La première chose est qu'ici, il y a un petit peu trop de matière. Je pense que c'est dû à la manière dont j'ai cousu la toile. Je n'ai pas thermocollé l'emmanchure et lorsque j'ai repassé pour créer quelque chose d'assez joli, je vous montre, j'ai fait une petite couture. J'ai mis de la vapeur sur cette emmanchure et je pense que ça fait un petit peu se donner la fibre et du coup j'ai ce petit truc là. Il faut que je fasse attention lors des modifications puisqu'il m'est déjà arrivé lors d'un précédent ouvrage de remarquer ce surplus de matière ici à l'emmanchure, d'effectuer les modifications sur mon patron, de passer à la coupe du modèle et de me rendre compte dans le tissu final qui lui était doublé ou bien thermocollé, je ne sais plus, et bien d'être un petit peu trop à l'étroit au niveau des bras. Donc en fait je pense qu'il faut que je sois relativement prudente et si j'enlève un tout petit peu. Ensuite il y a autre chose, je trouve que je peux encore un tout petit peu enlever à la taille.
Je sais, c'est faire, défaire, refaire. Mais là en fait j'ai rajouté beaucoup d'aisance et je trouve que ça fait quelque chose d'un petit peu trop droit en haut. Je pense que je vais enlever tout au plus 0,7 cm au tour total du haut. Ensuite je vous montre la jupe, je la trouve un chouïa trop évasée, c'est-à-dire que là franchement j'ai quand même énormément rajouté pour former une jupe évasée. Je me dis que je peux enlever peut-être 1,5 cm au tour total de la jupe. Je trouve que les poches en haut sont trop hautes. La dernière fois mon décolleté était un peu plus haut, donc je pense que cet espace là était supérieur et je préférais, donc je vais descendre les poches. Autre chose, j'ai redécolleté le vêtement et je préfère comme ça, je me sens plus mise en valeur. Écoutez, c'est tout. C'est plein de tout petits trucs, mais je pense vraiment pas que ça vaille une 4e toile parce que là c'est des tout petits ajustements. Donc on se calme et on reste raisonnable. Je pense que cet après-midi je vais aller acheter mon tissu. J'ai en tête un tweed. Je vais aller chez Sacré Coupon parce que vous le savez si vous avez regardé mes autres vidéos, c'est ma boutique de tissu préférée à Paris. Et on va pouvoir bientôt dans les prochains jours attaquer la couture de ce modèle. J'ai hâte. C'est parti pour la partie un petit peu plus technique de cette vidéo. Comment est-ce que j'ai mis au point le patron de cette robe à plat? Nous allons de prime abord commencer par la mise au point de cette jupe. Je suis partie de ma jupe de base habituelle. J'ai ajouté de l'aisance sur les côtés du devant et du dos. Puis j'ai tracé une droite sur les côtés afin de former quelque chose de plus évasé. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop évasé et j'ai réduit de quelques millimètres. Par la suite, j'ai enlevé 1,75 cm au milieu du devant et ce morceau devient la boutonnière. Bon écoutez, je reviens sur ce que je viens de dire. Je suis prise d'un doute, j'étais sur le point de me déshabiller et je me suis quand même dit qu'au final j'étais pas si satisfaite que ça des pinces du haut de cette robe sur le devant parce que j'ai absorbé tout le volume de la poitrine et du volume ici qui n'allait pas à cet endroit là, ce qui fait que mon morceau ne peut pas être 100% dans le droit fil et cette partie là en l'occurrence se retrouve complètement alambiquée. Oh, mon dieu. Outre cela, j'ai en tête un tissu plutôt tweed qui aura sûrement un petit motif. Si je fais que des pinces là, j'ai peur en fait de complètement tordre la matière et que ce soit pas joli. Donc je me demande si je ne vais pas devoir faire 2 morceaux, c'est-à-dire faire un morceau là, comme ça, et un deuxième ici. Oh, il y a autre chose qui va pas en fait. Non mais attendez. Plus je me regarde, plus je vois des défauts. Je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est vrai. J'ai l'impression peut-être qu'il y a un tout petit peu trop de longueur au haut et que du coup la ceinture est un petit peu trop basse. Ça, je pense que c'est la vérité. Oh là là. Je suis repartie pour une toile. Écoutez, je ferai peut-être uniquement la toile du haut parce que je pense que j'ai pas assez de problèmes sur la jupe. Moi qui pensais en avoir terminé. Est-ce que je refais une toile en entier? Bon et bien écoutez, j'ai enlevé ma toile, je suis comme vous pouvez vous en douter extrêmement déçue d'avoir fanfaronné trop vite. Mais si on s'attelle aux bonnes nouvelles du jour, j'ai terminé l'écharpe de mon chéri. Je pense que j'ai tricoté près de 2 mètres, 180 cm je pense. On a essayé et on a vu que regardez, ça pendait bien. J'aime pas les écharpes, vous voyez, un peu trop courtes où là on se dit oh là là c'est un peu pauvret. Le chic c'est de pouvoir un peu s'amuser avec et tout. Oui, je fais du lancer d'écharpe. J'ai dû regarder sur internet, sur YouTube d'ailleurs, comment arrêter un tricot parce que ma maman et ma mamie m'avaient très gentiment appris comment le commencer mais pas comment l'arrêter. C'est très simple, on tricote 2 mailles et on les fait passer les unes au-dessus des autres. Enfin, si vous tricotez, vous savez. Hein. J'ai également acheté du coup des aiguilles spéciales tricot pour pouvoir rentrer mes petits fils, comme ma mamie m'a dit. Et mon chéri, il a également reçu hier ou avant-hier, je sais plus, le pull que ma mamie a tricoté pour lui dans cette laine. Il n'en pouvait plus de bonheur tellement le pull est sublime. Bon, ça peut être joli comme ça. Ça fait très bienvenue dans mon château. Comme j'aimerais. Bon, avant de penser à mon futur château, je vais commencer par ma toile. Mathilde, t'as entendu? Elle a dit qu'on allait déménager dans un château. Je crois pas que c'est ce qu'elle a dit. D'ailleurs, je ne pense pas que tes tenues soient très adaptées à la froideur d'un château l'hiver. Si? Tu lui rends l'écharpe, hein. Avant de me remettre au modélisme, je veux juste vous raconter 2-3 petites choses. Hier, je suis allée chez Fil 2000 parce que je n'avais plus de toile à patron. Vous me demandez souvent où est-ce que j'achète ma toile à patron en commentaire. Et bien la réponse est chez Fil 2000. Il y a différentes qualités de toile à patron en fonction de ce que l'on veut coudre. J'ai tendance à tout le temps prendre la qualité moyenne qui s'adapte aussi bien à un patron de veste ou à un patron de petite robe. Je trouve qu'elle est plutôt polyvalente. En ce qui concerne le prix, c'est 3 € du mètre. C'est quand même une dépense utile puisqu'il est très rare de faire des
mensurations standards. C'est pour cela que je vous conseille, même lorsque vous achetez un patron, eh bien de faire une toile pour être sûr que le vêtement se placera bien sur votre corps. Donc j'ai racheté 10 mètres de toile à patron puisque comme vous pouvez le voir, j'en fais une certaine consommation. Et j'ai également acheté ceci. Ah, attendez que j'attrape. J'ai également acheté ceci qui est un rouleau de plastique. Lorsque l'on fait du modélisme, on met au point un patron de jupe de base et un patron de haut de base, un patron de pantalon de base, etc. etc. Et ces patrons-là, on va toujours les utiliser puisque ça va être, comme l'indique, la base de création. C'est-à-dire que je prends toujours mon patron de buste de base et mon patron de jupe de base pour mettre au point une robe et ensuite je fais les modifications nécessaires. Étant donné que je mets au point pas mal de patrons, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, mes patrons de base commencent un petit peu à faire la tronche. Donc je me suis dit que j'allais les décalquer sur du plastique, je vais les découper et ensuite je viendrai les décalquer à chaque fois que j'en ai besoin. Un peu comme ce qu'on faisait quand on était petit, quand on décalquait notre main sur du papier et on se coloriait les ongles. Je sais pas si vous faisiez ça. Moi je le faisais tout le temps. Voici ma 4e toile. Bon, j'ai ronchonné hier, mais je suis très heureuse d'avoir fait cette 4e toile puisque le vêtement est beaucoup mieux. J'ai créé une découpe sur le côté. Maintenant, on n'a plus un seul morceau pour un demi-devant, on a 2 morceaux. C'est-à-dire qu'il y en a un ici qui est composé plus ou moins d'une pince là pour absorber le surplus de matière que j'avais à l'emmanchure. Et j'ai également une découpe ici qui permet d'absorber la pince que j'avais avant. Ensuite, sur le morceau qui se place, lui, sur le devant de ma poitrine, j'ai une petite pince ici, ça permet en fait de d'épouser ma poitrine qui est plus forte ici que là, n'est-ce pas? Et j'ai également une pince ici qui cintre le vêtement. Maintenant ma question c'est est-ce que je sépare ce morceau là du milieu, du devant, du haut en deux puisqu'il y a une pince là, elles sont placées dans l'alignement l'une de l'autre. Ah mince, j'ai une épingle qui va menacer de tomber. Reste là toi! Est-ce que ça vaut le coup de faire 2 morceaux? Franchement, je sais pas si c'est nécessaire. Outre cela, ma poche sera juste ici. Donc on ne verra pas que c'est un seul morceau avec une pince en bas et une pince en haut. J'avoue que là, ça peut faire un peu bizarre, mais avec les poches, ça se verra pas. Donc j'ai également remonté la ceinture d'1 centimètre afin qu'elle se place davantage à l'endroit de ma taille morphologique. C'est reparti pour la mise au point du patron de cette robe à plat. On continue avec le haut. J'ai découpé mon buste de base à la taille. J'ai tracé une bretelle qui fait 7 cm de largeur et un décolleté carré, car j'adore les décolletés carrés. Je me suis finalement résolue à diviser le demi-devant du haut en 2 en créant une découpe princesse. Sur le morceau du milieu, j'ai laissé une pince pour absorber le reste du volume de la poitrine. Puis j'ai créé une mini pince de 6 mm en haut de ce morceau pour éviter que le décolleté ne tombe, n'est-ce pas? J'ai ensuite séparé la pince du dos en 2. J'ai retiré un petit peu au dos pour que le modèle épouse davantage ma cambrure. Puis j'ai de nouveau retiré, ce coup-ci à l'intégralité de la longueur du haut pour que la ceinture se place davantage sur ma taille morphologique. Enfin, j'ai enlevé 1,75 cm au milieu du devant du haut. Cela devient la bande de la boutonnière du devant. Je la raccorde à la boutonnière de la ceinture et à la boutonnière de la jupe pour que toutes ces boutonnières ne forment qu'un seul et même morceau de tissu. Le challenge avec ce modèle fut de toujours aligner les pinces du haut et du bas. Ces dernières ne sont pas en contact puisqu'il y a la ceinture qui les sépare. Néanmoins, je voulais quand même qu'elles soient alignées et ce fut assez challengeant de par le volume de la poitrine et celui des fesses. Mais au final, elles se correspondent et ça me rend très heureuse. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait la jupe parce qu'il n'y avait pas assez de modifications. Je me suis dit que ça servait à rien de faire la jupe. Donc je verrai le résultat final sur le vêtement final du coup. Hier, je suis allée acheter le tissu. Je ne pense pas que je vais vous montrer dans cette vidéo, je garde un petit peu de surprise pour la prochaine vidéo puisque vous l'avez compris, là on arrive en fin de vidéo et la prochaine vidéo sera la couture de ce modèle. Je préfère séparer mes défis modélisme de mes vidéos couture puisque ce sont 2 sujets différents et qu'autrement je ferai des vidéos je pense d'1 heure et c'est pas le but non plus. Je sais pas si vous avez remarqué une différence avec hier, mais je suis allée chez le coiffeur et en fait j'ai un grand sujet avec mes cheveux. J'essaye depuis des années déjà de faire en sorte que mes cheveux m'arrivent à la poitrine. J'ai des cheveux bouclés donc ça pousse lentement et en plus il faut souvent les épointer puisqu'ils sont de nature sèche. Je les ai un peu épointés et ils sont tellement heureux d'avoir été épointés qu'ils ont gonflé énormément je trouve et là entre le legging et les cheveux comme ça j'ai l'impression de sortir des années 80. Bon, sauf le petit haut, vous me direz. Mais autrement, ça fait une vibe très
très vidéo d'aérobic. Enfin bref, ça me fait rigoler. Voilà, c'est tout je pense pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné les clés si vous avez envie de reproduire le patron de ce modèle à la maison. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera sans surprise du coup la couture de ce modèle. Et je vous embrasse fort. Bye bye. Little different than all the